Membre depuis 2018 du GAFIMON, le groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la République de Djibouti est depuis le 18 février en évaluation mutuelle dans le cadre de ce programme. De quoi s'agit-il ? Le groupe d'action financière GAFI est une organisation intergouvernementale créée en 1989 par le G7. Son objectif principal est de définir des normes internationales pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il élabore des recommandations qui constituent les normes internationales en matière de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, évalue la mise en œuvre des recommandations par les pays membres et fournit une assistance technique à ces derniers. L'organisation compte 40 membres, mais au total, ce sont plus de 200 pays et juridictions qui se sont engagés à mettre en œuvre les normes du GAFI dans le cadre d'une réponse mondiale coordonnée visant à prévenir le crime organisé, la corruption et le terrorisme. Après les attentats du 11 septembre 2001, notre pays a déjà pris des mesures avec la création d'un comité national de lutte contre le terrorisme. En mai 2011, un cadre juridique avec l'adoption de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves sera mis en place. En août 2023, le cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme sera réorganisé. C'est donc tout naturellement que Djibouti appartient au groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de par les objectifs communs qu'ils ont toujours partagés. Avant de lancer le processus d'évaluation mutuelle, le pays, sous évaluation, conduit une auto-évaluation intitulée « Évaluation nationale de risque » afin de dresser un état des lieux de son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une phase qui a démontré le niveau exceptionnel d'engagement de Djibouti. Un engagement au sommet de l'État parce que les enjeux pour Djibouti sont cruciaux pour conserver sa réputation financière et rester attractif pour les investisseurs étrangers. C'est pourquoi le procureur général de la République, Djamar Suleiman, sera nommé par décret en août 2023 coordinateur national du processus d'évaluation mutuelle conduit par le groupe d'action financière de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, GAFIMON, et la conseillère juridique du président de la République, Souad Hussein Farah, en tant que coordinatrice nationale adjointe, avec pour mission de coordonner et diriger l'ensemble des travaux relatifs à l'évaluation mutuelle. À quelques jours du lancement de cette évaluation, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tenu le 4 février une réunion avec toutes les parties prenantes. Djibouti doit continuer sa quête de devenir un hub financier régional. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a appelé à se mobiliser de manière concertée et cohérente pour démontrer l'efficacité de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Il n'est d'ailleurs pas utile que je rappelle ou que je mette l'accent sur la nécessité de la réussite de cette évaluation, qui revêt une grande importance pour notre pays, notamment dans les enjeux complexes liés au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme, la mise en œuvre efficace des recommandations du GAFI est essentiel pour renforcer notre cadre de lutte contre ces menaces et assurer la viabilité financière de notre pays. Pour démontrer son engagement, le gouvernement va aller plus loin dans la lutte contre ces menaces afin de limiter les risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en examinant 3 projets de loi en Conseil des ministres le 27 février dernier. Le premier projet de loi complète et modifie la loi de mai 2011 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime et a donc pour objectif de renforcer le cadre juridique à la lutte contre le blanchiment de capitaux, de déterminer les mesures visant la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de faciliter les enquêtes, les poursuites et la coopération internationale y étant relative. Le deuxième projet vise à doter davantage notre pays d'un arsenal juridique spécifiquement adapté à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves, dans le respect des principes fondamentaux d'un État de droit. Enfin, un troisième projet qui permettra à notre pays de se conformer aux recommandations du GAFI et d'améliorer significativement le dispositif existant en la matière. Ces 3 lois viennent compléter le cadre légal en vigueur et renforcent les mesures de prévention et de sanctions. Autant de dispositions pour rester en phase avec les 40 recommandations du GAFIMON.
Dans le cadre de cette mission, l'équipe d'évaluation du GAFIMON s'est entretenue avec les acteurs impliqués des secteurs publics et privés pour s'informer sur l'efficacité des méthodes utilisées par ces derniers dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. De ce fait, les différents responsables des institutions concernées ont démontré les dispositions et moyens utilisés pour contrecarrer ces menaces. Avant la fin de la mission des experts, Djibouti s'est ainsi donné toutes les chances de réussir cette évaluation mutuelle. Ce qu'on peut retenir, c'est que les évaluateurs ont été surpris par le niveau d'engagement de Djibouti, par son niveau de réactivité et surtout par le fait que ce niveau d'engagement a été concrétisé pendant leur séjour, pendant les 2 jours où ils étaient là, par le changement complet du cadre légal et institutionnel de la République de Djibouti, puisque nous avons fait adopter en Conseil des ministres et fait voter hier 3 lois qui sont relatives au blanchiment notamment et à la lutte contre le terrorisme et qui ont été promulguées. Donc c'est déjà ce que les évaluateurs ou les gens qui sont venus évaluer la République de Djibouti ont tous allié un niveau de réactivité, un niveau d'engagement qu'ils n'ont probablement jamais vu auparavant. Après cette étape, nous avons une étape assez cruciale, c'est le face-à-face qui se tiendra en septembre de cette année 2024 et ça sera à Bahreïn. C'est une étape cruciale, ça sera l'étape où l'État de Djibouti pourra encore une fois revenir évidemment sur les recommandations qui nous ont été faites, mais aussi de déployer, comme l'a rappelé le procureur général, tout le cadre institutionnel et législatif dans sa phase efficacité. Ensuite, la République du Djibouti est invitée à la séance plénière qui se tiendra à Bahreïn au mois de novembre, le 8 novembre exactement. Et effectivement, ce sera l'occasion à nos politiques cette fois-ci. Ce ne sera plus l'étape des techniciens. Nous allons monter en puissance et donc c'est l'étape où notre État, avec on va dire une représentation politique, pourra se rendre devant le GAFI et démontrer les efforts fournis par notre République. Le rapport d'évaluation permettra à Djibouti d'identifier les domaines où son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doit être renforcé. Mais déjà, au fil des années, des avancées majeures ont été enregistrées.